Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance de la semaine du 26 au 2 juillet 2023. Nous allons faire la guidance pour nos amis les vierges, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire vierge. Cette guidance, elle est pour vous. Gardez toujours en tête que c'est un tirage général qui ne pourra pas correspondre à tout le monde. C'est pour cela que je vous demande de prendre juste les messages qui résonnent en vous. Allez, nous allons voir l'énergie qui vous accompagne, mes amis vierges, pour cette semaine. Dans quelle énergie vous allez être, s'il vous plaît, mes amis vierges, avec l'oracle de la féminité sacrée. Dans quelle énergie vous allez vous trouver? Si vous n'êtes pas aussi... Ah oui, j'ai oublié de vous dire que si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, ben, vous pouvez le faire, c'est gratuit, vous pouvez vous inscrire. Nous avons la carte de la numéro 10, la force du pardon. Alors, pour vous, les amis vierges, j'ai la sensation que vous avez encore dans vos énergies quelque chose qui vous empêche d'avancer. Peut-être un pardon à accorder à quelqu'un ou à une situation, ou se pardonner à soi-même de ce que l'on a pu faire, de ce que l'on a pu aussi, alors je veux dire faire comme erreur, mais c'est plus des expériences, hein, voilà. Je pense que si vous êtes encore dans la rancœur, si vous êtes encore dans la colère, si vous êtes encore dans la tristesse, etc., évidemment, vous ne laisserez pas de place pour une vie paisible, pour une vie tranquille, pour une vie sereine. Parce que quoi qu'il arrive, si vous rencontrez des situations dans lesquelles vous allez avoir ces émotions-là, ça va raviver des blessures en vous. Ça va raviver quelque chose qui vous empêchera d'évoluer, de vous élever. Donc là, on parle d'un nouveau départ à venir, mais à condition que vous arriviez à pardonner aux autres de vous avoir blessé, à pardonner dans les situations dans lesquelles vous étiez, euh, où il s'est passé telle et telle chose, et finalement, vous n'étiez pas en accord, vous n'étiez pas aligné, à pardonner à vous-même des erreurs passées, Heu, je dirais de tout ce qui a pu se passer. Alors peut-être qu'il y a des choses que vous regrettiez, hein. Voilà, bon, mais maintenant c'est fait, on ne peut pas revenir en arrière, mais tout simplement le fait d'accorder ce pardon, ça va vous permettre, que ça ne vous touche plus ou que ça ne vous touche moins déjà, et ce qui vous permettra vraiment hem, d'avoir plus de sérénité, d'être apaisé, voyez? Voilà, vous aspirez à être apaisé, à être beaucoup plus serein pour l'avenir. Donc on va voir qu'est-ce qui se passe au niveau professionnel pour vous. Comment ça me parle? Oups là, elle est sortie directe. On parle ici de la reine de coupe. Alors ça peut être vous-même, mes amis vierges, cette reine de coupe. Une reine de coupe qui fait des choix ou prend des décisions basées sur ses sentiments, sur son ressenti. Je pense qu'ici, vous vous écoutez un peu plus. Ouais. Il pourrait y avoir quelqu'un dans votre entourage professionnel qui va jouer un rôle très important dans l'avancée, soit d'un projet, soit du poste dans lequel vous êtes, hein, soit de quelque chose que vous avez demandé aussi. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, ça peut être quelqu'un qui peut vous accompagner, qui a cette énergie féminine, maternelle, quelqu'un qui est peut-être plus âgé que vous. En tout cas, c'est quelqu'un qui va avoir un rôle très, très important dans les événements à venir. Mais ça peut être vous, cette reine de coupe, hein. Voilà. Hem, cette reine de coupe qui va être beaucoup plus en accord avec ce qu'elle ressent, beaucoup plus aussi guidée par son intuition, par son intériorité. Allez, on continue. Mes amis vierges. Mes amis vierges, on parle ici de santé. Alors ouais, je parlais d'émotions, de ressenti, de s'écouter un peu plus, oui. Auquel cas, votre santé émotionnelle, mentale, ou je dirais physique, pourrait en être perturbée. Voyez?
Il se peut que pour certains, vous travaillez dans le milieu de la santé ou du bien-être. C'est un choix, c'est une vocation pour vous, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. On parle ici aussi d'être bien aussi dans le travail que l'on accomplit. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, peut-être que vous allez vous orienter vers des métiers médicaux, paramédicaux, bien-être, soins énergétiques, etc. En tout cas, vous avez à cœur d'aider les autres, hein, d'aider les personnes qui sont en souffrance. Ça peut être des souffrances émotionnelles, hein, ça peut être mental, mais aussi la souffrance physique, hein. Peut-être que vous êtes aussi ou vous allez vers un métier qui est en relation avec tout ce qui est sport. Ça peut être aussi coach sportif ou coach en nutrition, etc., diététicien. Voilà, il y a tellement de métiers qui ont un rapport avec le physique que là, voilà, vous pourriez aller vers ce métier-là ou être dans ce métier-là. En tout cas, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. C'est comme une vocation pour vous. Voilà. Alors, l'un dans l'autre, de toute façon, on vous parle quand même de santé, donc tout est relié à votre santé, à votre bien-être. On me parle de mort, ça veut dire que là, il va y avoir une transformation. Il y a un nouveau départ. Je pense que pour certains, vous allez changer de travail. Vous allez vous orienter vers quelque chose qui est plus en accord avec vous, plus aligné avec vous. Vous voyez, j'en ai parlé tout à l'heure en énergie principale. Quelque chose qui vous fait du bien. On parle ici quand même de bien-être, hein, de complétude, de sérénité. C'est ce que ça me parle comme ça. Il y a vraiment une transformation aussi intérieure qui s'opère en vous. Voilà. Pour certains, vous avez peut-être un éveil spirituel aussi. Donc côté travail, ça va vous demander aussi peut-être de déménager, de quitter l'endroit où vous êtes, le lieu où vous êtes, pour une nouvelle vie. Voyez, on quitte quelque chose qui ne nous convient plus pour aller vers quelque chose de plus positif, qui va un peu plus vous épanouir. Voilà. Donc écoutez-vous surtout, écoutez votre bien-être intérieur. La mort correspond aussi à l'idée de se détacher de quelque chose, hein, aussi. Allez, on y va, on va voir côté sentimental pour vous, mes amis vierges. Quels sont les messages côté sentimental? Elle veut venir, celle-ci. Qu'est-ce que c'est? Le 2 de coupe. Alors attendez-vous, mes amis vierges célibataires, à avoir une belle rencontre. Et c'est pas une rencontre commune. Ça pourrait être une rencontre, une union, je dirais plutôt une connexion d'âme. Quelqu'un avec une personne avec laquelle vous allez vous reconnaître immédiatement. Vous voyez, il y a ici une reconnaissance d'âme. On parle ici de quelqu'un qui pourrait vous apporter l'équilibre, la stabilité dans votre vie sentimentale, hein. En tout cas, il pourrait y avoir un partage d'amour. C'est une relation harmonieuse, ça sera une relation harmonieuse. En tout cas, il va y avoir beaucoup d'attirance vis-à-vis de cette personne. Pardon. Si vous êtes en relation, on vous dit que vous êtes dans une relation peut-être d'âme sœur, une relation très harmonieuse où il y a beaucoup d'amour. Vous êtes très connecté avec votre autre. On parle ici, pourquoi pas, d'un engagement beaucoup plus officiel. On parle de mariage, de Pax. On parle de fiançailles aussi. En tout cas, il y a une belle union qui arrive pour vous, hein. On continue avec l'oracle des miroirs. La fatalité, ben écoutez, ça va être comme un coup de foudre ici, hein, pour vous, hein. Les célibataires, attendez-vous un coup de foudre, quelque chose qui est inévitable, qui ne peut pas, voilà, qui ne peut pas, vous ne pouvez pas fuir. C'est comme si là, c'était incontrôlable. Voilà, vous étiez attirés l'un envers l'autre. Et si vous êtes en couple, on vous dit que là, irrémédiablement, vous avez envie, je pense, de officialiser, ouais, de pacter cette union. C'est comme si là, vous avez le cœur qui s'embrase pour votre autre, hein. Vous avez beaucoup d'amour à donner. On parle voilà, de fatalité, ça veut dire que de toute façon, ça devait se passer comme ça. Voilà. C'est une relation qui est connectée. C'est une relation d'âme sœur. C'est une relation peut-être aussi karmique que vous avez besoin de vivre. Voyez? Besoin de vivre, je dirais, plutôt à fond. Voilà, vous n'avez pas peur de vous brûler les ailes. C'est comme ça que ça me parle, parce qu'on voit ce personnage qui se brûle les ailes,
Qu'est-ce que j'ai ici? Elle est sortie à l'envers, je la prends à l'envers, hein. Ça peut être très important quand ça sort à l'envers. Le 5 de coupe, ça met fin à vos inquiétudes. On voit ce personnage, vous voyez, voilà, qui est triste parce qu'il ne reçoit pas de nouvelles ou alors quand il en reçoit, c'est pas ce dont il pensait ou s'attendait. Et là, on vous dit que vous sortez ici d'un état émotionnel compliqué. Hein. Vous sortez enfin de votre coquille. Je pense que vous sortez aussi d'un burn-out, peut-être pour certains, d'une dépression, ou alors tout simplement de votre repli sur vous-même. Je pense que cette rencontre ou cette relation vous sort d'un conflit mental, d'un état mental ou d'un état émotionnel qui a été compliqué jusqu'à présent, voyez? Ça y est, vous êtes en train vraiment de lâcher prise et je dirais de sauter dans le vide. Voilà. Là, il va falloir y aller. C'est vraiment un amour qui peut-être ne se représentera pas. Voyez? Allez, on continue. Les conseils que je peux vous donner. Alors, le choix, le 2 de bâton, bien évidemment, on va vous demander de prendre une décision, de faire un choix. Je pense que vous êtes entre deux encore, vous êtes en transition. On vous dit vraiment de vous détacher de la situation, de prendre du recul, de voir ce qui... voilà, de ne pas vous précipiter, de ne pas prendre la décision comme ça sur le coup de l'impulsivité, de voir un petit peu ce qui se passe autour. Alors si c'est côté professionnel, bien évidemment, la décision, j'ai la sensation que vous allez la prendre quand même. Et côté sentimental, vous n'allez pas vouloir passer à côté de cet amour qui vous tend les bras, voyez. Donc là, le choix va être fait. Vous allez vers la réussite, vers votre succès. On parle ici d'un départ assez soudain. Je pense que, voilà. Voyez, je ressens encore cette impulsivité. Alors, bien évidemment, vous allez peut-être devoir partir de là où vous êtes. On parle peut-être d'aller vivre avec cette personne. Ça va se faire assez rapidement. Euh, de devoir partir de l'endroit, oui, de déménager, de devoir prendre une décision, surtout par rapport à vos besoins aussi. Hein. On parle de foncer hein, avec le signe du bélier. On parle ici de prendre une décision, peut-être à la va-vite, à la hâte. Mais bon, moi je vous demande quand même, enfin, je vous invite quand même à réfléchir. Étranger, ben oui, on vous propose quelque chose. Quelque chose qui vous est complètement étranger, dont vous n'avez pas l'habitude. C'est pour ça que vous êtes perturbés, mes amis vierges. Là, on vous tend les bras, on vous propose un nouveau départ. Qu'il soit professionnel ou sentimental, ce nouveau départ, il est là. C'est un choix très, très difficile parce que ça va vous demander de quitter certaines choses. Ouais, voilà. Ça peut vous demander de quitter le lieu où vous êtes. Ça peut vous demander de quitter aussi certaines personnes autour de vous. Voyez? Vous allez décider d'y aller, je pense. Je sais pas pourquoi ça me parle comme ça. Ouais, il peut y avoir encore des doutes et des peurs ici avec ce 7 de coupe. Euh, pourquoi? Parce que vous avez peut-être aussi rencontré des situations par le passé qui vous ont pas mal malmené. Je dirais que même côté professionnel, voilà, ça a été compliqué. Niveau sentimental aussi. Alors c'est peut-être pour ça aussi que il y a il y a beaucoup de réflexion. Alors si je parle au niveau professionnel, peut-être que vous avez plusieurs opportunités et vous ne savez pas laquelle choisir. Voilà. Vous savez que le domaine du bien-être vous plaît, mais il y a aussi le domaine paramédical. Il y a aussi le domaine spirituel. Vous voyez, il pourrait y avoir plein de choses qui font que pourrait vous mettre le doute en tête. Voilà. Mais réfléchissez bien. Vous pourriez avoir tellement le choix aussi que ça vous empêche d'avoir les idées claires. Allez, on va voir côté professionnel. Ça me vierge pour vous côté professionnel. On a
Le cadeau, besoin de nouveautés. Bon, ben là, c'est clair et net. On vous dit ici de vraiment de saisir cette opportunité. Il y a un cadeau qui arrive pour vous. Voilà, saisissez cette opportunité. Besoin de nouveautés, c'est vraiment l'envie aussi ben, de changer du tout au tout, hein. La mort représente bien la transformation. Donc, il y a quelque chose qui va changer. Vous allez peut-être changer totalement votre vie professionnelle hein, parce que vous êtes attiré par autre chose. Ça, c'est possible. Au niveau sentimental, au niveau sentimental, qu'est-ce que j'ai ici? Le coup de foudre. Je vous en ai pas parlé tout à l'heure, hein. Il ressort ici. Mes amis célibataires, attendez-vous à un coup de foudre, à une connexion d'âme, à pourquoi pas une relation karmique aussi. On parle de magie. Ça va vous sembler irréel, mais pourtant c'est bien là, hein. Alors, ça peut être aussi réciproque, hein. Je pense que ça va être réciproque, hein. Ça peut débuter par quelque chose de très passionné, hein. Pour ceux qui sont en relation, qui sont en couple, on vous dit bien ici que vous avez toujours cette passion envers l'autre, voyez. Mais par moments, il pourrait y avoir des coups d'éclat hein, dans votre relation. Il pourrait y avoir des disputes, des désaccords, mais vous entretenez quand même toujours cette passion. Je pense que le fait que votre relation soit passionnée, ben, par moments, ça peut partir dans tous les sens. Ça peut partir d'un extrême à l'autre. Donc, soyez un petit peu dans la tempérance aussi. Allez, on continue ici. Les amis vierges. Voyez, on voit ces coupes-là. Vous allez vraiment... c'est comme si vous aviez bu une potion ensemble et que ça va vous faire waouh, les deux, voyez, réciproquement. Hein, vous pourriez peut-être vous rencontrer sur un lieu, vous allez boire un verre ou, vous voyez. Alors, choix encore, on est dans le choix, dans la décision. Faites confiance à votre intuition, on parle du chakra du troisième œil. Développez cette intuition, écoutez votre guidance intérieure, qu'est-ce qu'elle vous dit pour pouvoir faire ce choix-là. Voilà mes amis vierges. Un dernier message de vos guides et de vos anges, pardon. Harmonie. La belle couleur violette. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle, chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Voilà mes amis vierges pour cette semaine, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire pour me dire, à partager cette vidéo. Je vous souhaite une très très belle semaine à vous et je vous dis à très vite.